Et salut à tous, c'est Smashou, on se retrouve pour cet épisode numéro 7 de l'aventure Pokémon Rouge, première génération de Pokémon, date 1995, ça remonte vraiment. Et voilà, on va continuer à redécouvrir la première génération de Pokémon. Nous étions arrivés à Carmin-sur-Mer, en vitesse nous avions terminé 2 dresseurs pour aller soigner nos Pokémon, ce que je vais faire dès maintenant. Nous avions toujours Topli, Lulabi ainsi que The Marshal. Pas de nouvel arrivant. Voilà. On est soigné. Alors par contre on n'est pas battu tous les dresseurs de la route. Donc avant d'explorer la ville, on va quand même aller finir cette route. Ça me paraît plutôt pas mal. On va mettre Lulabi en première. Nous avions battu ces deux là. Par contre aucun autre dresseur. J'en vois un qui traîne, on va se le faire. Je vais boire un petit peu d'eau. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Scout veut se battre, un seul Pokémon, un Papillusion. Ah, très sympa. Le sprite est très cool. En noir et blanc comme ça fait vraiment très classe. On y va à coup de charge. Niveau 20 quand même ce Papillusion. Oula. Bon, il ne peut pas nous... on va faire Vampigraine pour nous aider parce que là, la charge lui a pas fait grand chose, ça me fait un peu peur pour la suite. Ok, il essaye de nous faire des poudres toxiques qui ne fonctionnent pas. On y va à coup de charge, en plus de la Vampigraine, ça devrait être assez rapide. Et ouais, ça marche pas, poudre toxique, nous sommes de type poison. Bolos. Voilà, on a raté notre charge. Parasport, ah. Bon, fallait pas l'énerver. Cette fois-ci, ça fonctionne. Ah non? Ah si, ça fonctionne. Sauf que la paralysie est apparue après la Vampigraine, c'était assez bizarre. Oula, il a choc mental ce truc. En plus, on devient fou. On va switcher. The Marshal, go! Parasport. Il ne paralyse pas The Marshal, très bien, ça c'est cool. Ça m'aurait emmerdé. Oh, il rate poudre d'eau, ça c'est bon. On a de la chance. Pistelao, est-ce que ça va suffire à le tuer? Même pas, putain. Papillusion a l'air assez balèze dans Pokémon Rouge. Ça sera peut-être un bon Pokémon à prendre également. Nous parvenons à le tuer, ça va faire peut-être pas mal de points d'expérience. Ouais, franchement ouais. Ok, bon bah par contre on n'a pas vraiment le choix, je pense qu'on va les soigner. C'est assez chiant mais les changements de statut comme ça, c'est très gênant pour enchaîner des nouveaux combats. Peut-être qu'on fera un tour au shop pour acheter des choses comme des total soins, ça peut peut-être être utile. Ok. Super pêche, à bientôt. Très bien. Bonjour monsieur. As-tu vu l'océan au port? Ok. On va aller continuer. Alors, on va marcher dans les heures si jamais on a un petit combat. 2 dresseurs, pas encore battus. Qui est là? Arrête de nous espionner. Ok, bon bah, il est avec son amoureuse, il a pas envie d'être dérangé. On t'espionnait pas, on était juste dans notre zone en train de chercher des Pokémon. Carapuce. Très sympa. Lulabi, ce qui est cool c'est qu'on a l'avantage du type contre un Carapuce, donc un petit Folian. Ouh, ça fait mal. Écume, on est type plante donc on résiste. Seulement 2 PV. Et un deuxième Folian qui va en venir à bout tranquillement. Voilà, coup critique. Ça va nous faire pas mal de points d'expérience. 280, ouais, pas plus que ça. Je suis nul. Et on va battre sa meuf. C'est une conversation privée. Dégage! Va falloir que tu te détendes un tout petit peu, mademoiselle. Ratata. Niveau 16. Bah, je suggère des Folian. Spamage de Folian. Ouh, ça fait mal. Décidément, Ratata, c'est un Pokémon au début qui était assez récalcitrant et assez résistant. Sauf que maintenant, ses stats commencent à plus trop tenir la route comme en non évolué. Un Pikachu. On va enfin voir Pikachu, la mascotte. Ah, franchement, il est pas très bien fait, mais il a du charme son sprite. J'aime assez. Ah, il paralyse Lulabi. Assez gênant.
Écoutez, du coup il est plus rapide, bon il nous fait pas grand chose avec éclair. Coup critique. Paralysé. Petite vive attaque, on va essayer maintenant, voilà, Foliane, ça va tuer ce Pikachu. Tranquilo. Lunabi, niveau 21. Très bien. On a battu le dresseur. Bon bah, je pense que cette route est terminée. On va aller soigner Lunabi de sa paralysie. Un petit combat dans l'eau herbes. C'est toujours bon à regarder. Roucoule, oh là là, il y a vraiment des Pokémon. Beaucoup les mêmes, j'ai l'impression, il n'y a pas tant de variété que ça. C'est pas grave, on va soigner nos Pokémon, on va aller un peu regarder à quoi ressemble Carmin-sur-Mer. Bienvenue dans notre centre Pokémon, nous soignons les Pokémon. Soin, s'il te plaît, esclave. Merci, super pêche, à bientôt. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui? C'est vrai qu'un Pokémon de haut niveau est très puissant. Mais tout Pokémon est vulnérable face à un certain élément. Il n'y a donc pas de Pokémon de la mort qui tue. C'est pas faux ce que tu dis, mais bon. Une équipe équilibrée, c'est très bien. Je suis le maître pêcheur. La pêche, moi, j'adore ça. Et toi, petite tête? Oui. Terrible. Moi, je t'aime bien. Prends ça et pêche, pêche. Swachou reçoit une canne. Très bien. Alors je crois que la canne permet seulement d'avoir des Magikarp. Ce qui est pas terrible, puisqu'on a déjà refusé d'acheter un Magikarp avant le Mont Sélénité, si vous vous souvenez bien. La pollution c'est mal. On dit que Talmor se multiplie. Machoc. Machoc pilonne le sol. Je construis un immeuble sur ce terrain. Les Pokémon dament le sol. Pokémon dame le sol. Alors je sais pas ce que ça veut dire damer. Quoi qu'il en soit, on continue. Ah, il y a un shop. On va peut-être aller voir ce qu'il y a dans le shop parce qu'on a quand même gagné pas mal de sous au final. Salut, je peux t'aider? Acheter. Pokéball, super potion, antigel, réveil, antipara, repousse. Je suggère qu'on achète quelques super potions. 10, ça fait peut-être beaucoup. On va en acheter 7. On va les utiliser avec parcimonie pour essayer de les garder assez longtemps. Une maison. Salut, t'as un piaf à bec contre un joli canard artichaut. Désolé, j'ai pas de piaf à bec. J'en ai pas croisé, je crois, de sauvage. Alors, une pancarte. Fan club Pokémon. Tous les dingues de Pokémon sont bienvenus. Bien. Oh. Otaria, rien. Moi, ce que j'aime, c'est Otaria. Il fait squitch quand je lui fais un câlin. Je suis le maître du fan club des Pokémon. J'ai plus de 100 Pokémon. Ouh, la folle. Je suis trop méga tatillon quand on parle de Pokémon. Alors, tu veux encore savoir des trucs sur les Pokémon? Oui. Bien, alors écoute. Mon préféré, Galopa. Il est mignon, beau, rapide, élégant, en feu. Il fait pataclope quand il court. C'est super, non? Je l'aime. Je lui fais des câlins. Je lui fais des câlins. Des poutous. Des gna gna. Des zigou zigou. Oups. Regarde l'heure. Je crois qu'il est temps d'y aller. Merci d'avoir écouté. Tiens, prends ça. Un bon de commande. Très bien. Échange ça contre une bicyclette. Moi, c'est mon rapace de pique qui me transporte n'importe où. Je n'ai plus besoin de bicyclette. J'espère que tu aimes pédaler. Ah, la bicyclette est à la ville du dessus, en fait. On va y aller tout de suite. J'ai vraiment envie d'avoir une bicyclette. Franchement, ce serait juste épique d'avoir une bicyclette pour aller beaucoup plus vite. On gagnerait pas mal de temps sur la route. Toute la sainte journée. Pas de combat. On retraverse le souterrain. Pas d'objet caché ici. Ça n'a pas l'air. Je pense qu'il y en a un deuxième de caché, mais je saurais pas dire où. J'essaie de bourriner le bouton A pendant qu'on traverse le souterrain, mais je pense qu'on va rien trouver. Hein. Non, il faudrait revenir avec un cherche-objet plus tard. Mais je sais pas si on aura vraiment le temps ni l'envie de faire ça. Ah, ni l'envie de faire ça.
Alors c'est passé à... Je dois changer le style de Game Boy. Voilà. Ok, donc je sais où est le magasin de bicyclettes, même si je crois qu'on n'a pas encore été le visiter. J'ai complètement oublié. On doit faire le tour par là. C'est vrai qu'à pied c'est assez lent. Mais on a quand même parcouru pas mal de kilomètres, hein, j'ai l'impression, depuis le début de cette aventure. L'arène. Ah, Ondine, on l'a pas battu encore, tiens. On pourra peut-être essayer, on a complètement failli oublier Ondine. On est vraiment bête, enfin je suis vraiment bête. Hein. Plus vite que le vent, plus vite que dans les villes. Cycle à gogo. Oh, ça c'est du slogan. Ces vélos sont super, mais ils sont très chers. Okay. Oh, mais c'est un bon pour bicyclette. Ok, voici ta bicyclette. Nous obtenons la bicyclette, ça c'est très bien. Alors on va tout de suite le mettre en numéro 1 de l'inventaire, histoire d'y avoir accès le plus rapidement possible. On peut pas pédaler ici. On va aller l'essayer tout de suite dehors. C'est vrai qu'on va beaucoup plus vite. C'est assez marrant, on dirait un tricycle. Allez. On saute ce petit muret, on peut sauter les murets aussi, et on va voir cette arène. Azuria, baignée par une... ok. Azuria, arène Pokémon, champion Ondine. La petite peste... sirène. Je pense qu'on peut complètement laisser Lulabi en première. Wow, il y a beaucoup d'eau là-dedans, ça fait un peu mal aux yeux. On va battre ce premier dresseur, qui va forcément être de type eau. Plouf, je suis proms, baston. Ok, baston, un challenge. Un nageur, oui, il est complètement limite à poil, un petit maillot et des petites lunettes, posé. Hippotrampe, niveau 16, Lulabi niveau 21, mon gars, tu vas peut-être pas faire beaucoup de poids. On est plus rapide, Foyan. Alors le sprite d'Hippotrampe est sympa, mis à part son œil qui est vraiment un peu trop carré, je trouve. Mais il est pas mal. Le corps est un peu bizarre aussi, hein, j'ai l'impression. Mais il est très sympa. On n'a pas accès à Hippo-Roi dans cet épisode. Hein. Ok, on a battu ça. Coquillas, bon on va continuer avec Lulabi, hein, qui a l'air très bien contre les plantes. Oula, le Coquillas il a l'air vachement plat. On dirait vraiment que c'est un coquillage écrasé un peu, genre... Très efficace. On l'a tué en un coup ce Coquillas. En même temps, Crustabri, enfin Coquillas et Crustabri sont des Pokémon qui ont une bonne défense, mais une très mauvaise défense spéciale. Ok. Deuxième dresseur, on va le battre aussi. Je suis très balèze. Ondine attendra. Pardon, j'ai un peu du mal. Toi sirène, bon, c'est pas un Pokémon extrêmement balèze. Niveau 19 quand même. Son sprite est sympa, hein, il a des grosses lèvres. On lui fait très mal. Mimiqueux, en fait il aura peut-être même pas le temps de nous toucher. Boum. Adieu. Boum. Lulabi niveau 22. Ça c'est terrible. Poudre toxique. Ah. Bah écoutez, on va apprendre ça. Hein. À la place de rugissement qui nous sert vraiment plus à rien. On s'en est servi seulement quelques fois, genre 3-4 fois depuis le début je pense. Vraiment en tout début d'aventure. Je me suis fait écraser. Et ouais. Voici Ondine. On a pas mal de vie. Ok, on y va comme ça. Salut, t'es un nouveau. Si tu veux être un vrai dresseur, il te faut une stratégie pour tes Pokémon. C'est quoi ta tactique pour capturer les Pokémon sauvages? Moi, je leur fonce dans le tas avec mes Pokémon aquatiques. Ok. Bah, je sais pas, moi, j'ai pas vraiment de technique. Pour capturer, je les bourrine et je les capture. Starry en premier Pokémon. Oh, le sprite est vraiment cool. Je m'en souvenais plus qu'il était comme ça. Ah, ça poutre quand même. On y va à coup de Folian. Niveau 18, on devrait vraiment s'en tirer facilement contre Starry. On le tue pas en un coup, charge. On évite son attaque. Et un deuxième Folian. Le Starry nous a juste rien fait du tout. Staros. Ah là par contre c'est plus... Là je pense qu'on va prendre une précaution et envoyer The Marshal pour le paralyser tout simplement. Ah le sprite est vraiment cool aussi, même s'il est beaucoup plus massif. Défense plus sur Staros. Bon, on fait bien de le paralyser. Ce Staros est para. On peut pas lui faire grand chose, je pense qu'on va réenvoyer Lulabi maintenant.
Tout simplement pour taper à coups de super efficace et spécial, effectivement. Bah, évidemment. Bon bah, on a plus que 3 Fuelian, par contre c'est pas grand chose. On va y aller à Vampigraine. On va vraiment paralyser Vampigraine, on va bourriner. Ce Staros fait seulement des charges, j'ai l'impression. On va y aller avec une petite charge. Je pense que le tour d'après, par contre, on pourra... Oh, peut-être pas. On pourra peut-être faire un Fuelian. Ah, remarque. Alors, encore une petite charge. Voilà. Le tour suivant, je pense qu'un Fuelian va suffire à tuer ce Staros. Là, Ondine, d'habitude, est plus difficile. Mais ben, c'est vrai qu'on a pris Lullaby en premier, donc Bulbizarre, qui est un Pokémon de type plante, qui nous assure quand même des victoires plutôt assurées contre les deux premiers champions d'arène, qui sont Pierre et Ondine, type roche et type eau. Badge de cascade, 2000 boules. Ça fait plaisir. Le badge cascade oblige tous les Pokémon d'un niveau inférieur à 30 à t'obéir. Très bien. Les échanger également, enfin aussi. En plus, tu peux maintenant utiliser la CS coupe. Tu peux couper les arbustes et ouvrir de nouveaux chemins. Tu gagnes aussi ma CT favorite. CT11. Alors, qu'est-ce que c'est que cette CT11? Buldo. Ouais. Topli peut l'apprendre, c'est plutôt pas... The Marshall également. Pour l'instant, nos attaques paraissent assez puissantes. Je pense qu'on va rester comme ça. Bon, on a battu Ondine vraiment facilement. Deuxième badge en poche. On a le badge roche, je crois, et badge cascade. Alors, je sais pas si c'est le badge roche pour Pierre. Je pense qu'on peut regarder notre carte de dresseur. Je pense qu'il y a moyen. À bientôt. Alors, Smashou. Alors, c'est pas écrit. On a 2 badges, mais c'est pas écrit le nom des badges. Je pense que c'était le badge roche. Hein. Allez, on va pouvoir utiliser notre nouvelle acquisition, la bicyclette, pour retourner à Carmin-sur-Mer. Ça va être quand même plus rapide. On est obligé de retraverser cette maison puisqu'on n'a pas encore l'accès à la CDS coupe. Ce qui nous oblige à retourner dans le sac prendre la bicyclette. Voilà. Hop. Sachant que la bicyclette est même utilisable dans les souterrains, ce qui est plutôt très bien. Ça évite de perdre un peu de temps en marchant. Elle est très facile d'utilisation. Et c'est pas si gênant que ça d'aller dans l'inventaire pour la prendre. On se met tout à gauche histoire de tomber directement dans l'escalier en sortant. Et voilà. Pas de combat. Pas de combat. Voilà, nous sommes revenus à Carmin-sur-Mer. Plusieurs choses s'offrent à nous. Donc là, alors on peut couper, on peut aller à l'Océane directement. Port de Carmin. On va tenter l'Océane. L'Océane est le paquebot de luxe. Un paquebot de luxe. Nous nous rendons à Carmin-sur-Mer une fois par an. Ouf, on a vraiment de la chance. On va y aller. Puis-je voir votre passe? On craint la mort. Ouais, s'il te plaît. J'ai mon passe bateau Océane. Bienvenue à bord. Allez, on va vraiment crâner à mort. Yeah, c'est parti pour l'Océane. Nous rentrons à l'Océane. Le bateau est là. Alors, sachant que sur le côté, il y a Mew. Enfin, il y a Mew. Il n'y a pas Mew. Il y a le camion. Il y a un fameux camion. Alors, je sais pas encore si on va aller le voir ou pas. Voici l'Océane. Ok, direct, on se fait agresser. Je voyage toujours en solitaire. Les Pokémon sont mes amis. Ok, sors tes amis, mon gars. Je sors les miens. Gentleman veut se battre. Fait appel à Caninos. Ah, un type feu contre Lullaby, ça va pas être terrible. Je pense que cette fois-ci, on va switcher pour envoyer The Marshall. Ça tombe bien, c'est lui qui a un peu d'expérience à prendre. Il est niveau 21 alors que les deux autres sont niveau 22. Ok, ça fait pas grand chose. Morsure, ok. Pistolet à eau, alors ça va faire quand même des bons dégâts, je pense. C'est correct. Encore une flamèche. Brûlé, ah. On va devoir trouver notre chambre pour aller se soigner. On le tue, coup critique, ok. Caninos, on va rester tout simplement avec The Marshall. Hein. Morsure, on continue les pistolets. Ouh, ça fait quand même assez mal. Sachant que quand on tue un Pokémon, on souffre pas de notre brûlure derrière.
On brûle. C'est sympa, le logo tête de mort. Sortir. Hurlement, on sent rien. C'est marrant, maintenant Hurlement ça tape toujours en dernier, alors qu'avant Hurlement ça tapait vraiment la vitesse du Pokémon. On brûle, ça ne refuse pas des masses. Hurlement, ça ne marche pas non plus. Pistolet à eau. On tue ce deuxième Caninos, on s'en tire plutôt bien. The Marshall niveau 22. Très bien. Très très bon. Très très bon. Pas d'objet. Par contre je pense qu'on va mettre The Marshall en premier. On va essayer de le faire monter un peu de niveau tout simplement. Ok. Alors je vais essayer de trouver notre piole. C'est pas ça. C'est pas ça. Oui, il y a beaucoup de chambres. Hein. Oh, il y a tellement de dresseurs là-dedans. Où est notre piole? Je me rappelle plus du tout. C'est pas ça, il y a du monde. Et elle, j'ai peur qu'elle nous agresse aussi. Ah, ça bug, obligé de changer le style de Game Boy. Et voilà, ça fonctionne. C'est assez bizarre comme bug. Ah, peut-être tout par là. Ah non, mais c'est de là où on vient, non? Ouais. Où est notre piole? On va la chercher. Hein. Ah, il y a du monde vraiment. Il y a beaucoup de monde dans l'océan. Ah, mais d'où ça rebug là-haut? Sérieux? Putain. Bon, c'est pas là, on va essayer de se le faire, ça va être chaud, parce que là on est brûlé. On a trouvé une guérison, on va peut-être s'en servir. Gentleman veut se battre. Nidoran mal. Contre The Marshall. Allez, on y va à coup de guérison. Allez, on va soigner The Marshall. Il va gagner tous ses PV et de soigner de sa brûlure, pendant que Nidoran nous lance une charge inoffensive. On va le bourriner à coup de pistolet à eau. Alors je pense que l'océan va être assez long également. Puisqu'il y a beaucoup de dresseurs. Donc voilà, il y a beaucoup de dresseurs, c'est tout. Donc on va essayer de s'en débarrasser assez vite. Sachant que je ne sais pas... Je pense que je vais tous les battre. J'ai envie de dire rien à foutre du camion. Le but c'est pas vraiment de découvrir les secrets du jeu. Hein. C'est vraiment de faire le jeu et de se faire plaisir. Et j'ai envie de battre le plus de monde possible pour avoir une équipe vraiment en béton. Un Nidoran femelle. Par contre on lui fait pas des masses de dégâts. On va le paralyser. Ce sera toujours ça de prix, on peut peut-être économiser quelques dégâts avec ça. Ouais, si tu veux, un petit rugissement. Ah, c'est peut-être pas Torgnole que j'aurais dû faire. C'est peut-être plutôt écrase-face. Ah, 3 fois, pas mal. Voilà, écrase-face. Wow, ça fait pas grand-chose. Décidément, Pistolet à eau, c'est vraiment son attaque la plus puissante parce qu'il a un bon spécial. The Marshall. Ah, pas encore tué. Bon, là, par contre, on peut vraiment finir à l'écrase-face. Boum. Oh, on s'est quand même bien fait entamer, hein. T'as raison. Serveur, amenez-moi une tarte aux poires. La meuf qui se croit trop à la plage. Peut-être que notre chambre est en bas, hein. Ça a l'air d'être les cuisines. Ok, ils ont pas l'air de vouloir se battre. Non. Les cuisiniers sont gentils. On va essayer par là. Ah.
un gentleman nous montre Ronflex, un Pokémon pionceur qu'il a aperçu. C'est vrai que Ronflex est un très bon Pokémon. Maintenant, je sais pas si on va le sélectionner. Ah, combat. Parce qu'on a déjà The Marshall en type normal, tout simplement. Donc on va peut-être pas prendre Ronflex. Et ensuite, Ronflex c'est un Pokémon que je prends juste tout le temps dans mon équipe, dès qu'il est disponible dans le jeu. Parce que j'adore ce Pokémon, honnêtement, je l'adore. Mais voilà, là j'ai peut-être pas envie de le prendre. On va peut-être vraiment essayer de faire des Pokémon que je prends pas beaucoup. Bim 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 bim. Cage éclair, on paralyse ce Poissirène et on y va avec Rastas parce que là, bah Pistoléo ça fait pas grand chose sur un poisson. Et Rastas lui fait pas mal. Ouh, pic pic. Alors en espérant qu'il soit pas mal paralysé, ce serait cool. Évidemment il est pas paralysé. Coup critique, ok d'accord. Déjà il est pas paralysé et en plus coup critique. Putain il est jamais paralysé ce truc. Bon. Il nous tue pas, on peut parvenir à le tuer. The Marshall niveau 23, Tentacool. Bon là par contre, on va être obligé d'envoyer Topli. Tout simplement pour y aller à coup de corne. Ah, le sprite de Tentacool il est stylé. On dirait vraiment une méduse vraiment gélatineuse là. C'est assez classe. On lui fait vraiment mal. Ultrason il nous rend dingue. Allez, s'il te plaît Topli. Oui. Topli est vraiment une valeur sûre. Très bon Pokémon. Poissirène, on va mettre Lulabi histoire de perdre la confusion sur Topli et de pouvoir de toute façon faire très mal avec Foueliane. On le tue pas. Pic pic, ah par contre ça fait mal. Bon. Ce n'est qu'une banalité. On le finit à coup de charge. Lulabi niveau 23, très bien. Ça monte vite, ça monte vite. On a vaincu ce pêcheur. Et on va tout de suite filer une super potion à The Marshall. Qui gagne 50 PV tout de même. Allez, on y va. Il y a un objet en récompense, on y va. Les duels contre les jeunes me maintiennent en forme. Bah vas-y Pépé, viens faire ton sport. Par contre je te préviens, ça risque d'être un petit peu plus épuisant que d'habitude. Pikachu. Très bien, ça me va. On n'est pas spécialement faible contre Pikachu. On a un bon spécial, par contre il nous paralyse. Assez gênant. Pistolet à eau. On touche ce Pikachu. Oh, on ne fait pas grand chose. On va envoyer Topli. Parce que là il est quand même niveau 23 ce Pikachu. Il a un niveau assez élevé. Allez. On y va à coup de corne. Boum boum boum, on perd de la force, on a perdu de la force donc on lui fait pas grand chose. Cage éclair là. Il va tout nous paralyser le Pikachu, je le sens. Coup de corne, très bien. Alors encore 2 coups de corne et il est mort. Éclair, j'aime beaucoup l'animation d'éclair, surtout le bruit qui va avec, c'est plein de souvenirs pour moi. Coup de corne, on a encore perdu de la force donc là c'est sûr qu'il nous faudra 2 coups. Allez, allez Topli s'il te plaît. Oui. Merci Topli. Topli, t'es vraiment trop balèze. Ok, on a vaincu ce gentleman. Et on va enfin savoir ce que c'est l'objet qui nous attendait. Une huile max. Ça peut servir à la ligue, par exemple. Les Pokémon peuvent couper de petits buissons avec la technique coupe. Oui. J'ai vu des gens transporter des Pokémon par-delà les eaux. C'est peut-être des Pokémon transporter des gens plutôt, non? On y retourne, combat. C'est parti. On est déjà à 29 minutes, ça passe vraiment très vite ces épisodes. J'ai beaucoup de plaisir à les filmer. Et à revivre l'aventure Pokémon. Caninos, on y va à coup de pistolet à eau. Hurlement, ça ne marche pas. J'ai l'impression que Hurlement ne marche tout simplement pas sur The Marshall. C'est assez bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Allez, pistolet à eau. Il est niveau 17, on devrait lui faire plus de la moitié. Largement. Ça ne fonctionne toujours pas. Pistolet à eau qui va finir Scaninos. On est bien. Ok. Ponyta. Bon bah on va continuer avec The Marshall. Hein. Ah le sprite, on dirait qu'il a un groin, le Ponyta. C'est assez marrant. Le corps est très bien, mais la tête, on dirait qu'il a un groin. C'est bizarre. Bon, il est quand même cool, ce Pokémon. Oh, il rate sa flamèche. Et on n'est pas paralysé. Pistolet à eau. Très bien.
Tu es bref, très fort, bravo. Ah! Ok, bon. On va poutrer cette gonzesse. Et ensuite, on va s'arrêter là. Décidément, on est dans une phase du jeu où il y a beaucoup de dresseurs. Ratata! On va essayer de le paralyser, celui-là, parce qu'il risque d'être assez chiant. Ah! Il lance Mimiqueux. On parvient à le paralyser. Je pense qu'on va switcher pour Topli. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, on switch pour Topli. J'ai vraiment... Là, depuis tout à l'heure, je suis en train de penser à faire évoluer The Marshal. J'ai vraiment envie de faire évoluer The Marshal. Oh, coup de corne fait très mal. Mimiqueux, on va perdre de la défense, c'est ça? Voilà, défense. Décidément, c'est un combat de paralysé, là. Oh, croc de mort. Ah, Topli, allez, s'il te plaît. But sur Ratata. Oui. Topli, je t'aime. Pikachu, oulala, ça risque d'être compliqué. Je pense qu'on va envoyer lui l'habit. Là, on a besoin vraiment de soins. On a vraiment besoin de soins. Je pense qu'on va quitter l'océan. Parce qu'on n'a pas trouvé notre piole. Normalement, il y a une piole dans l'océan. Normalement, on doit pouvoir dormir et se soigner quelque part, bordel. C'est bizarre, ça. On a tué ce Pikachu. On va retourner se soigner au centre Pokémon. Hein, tant pis, on va explorer l'océan à l'épisode prochain. Super bon. On en a 2. Ouais, bon, là, non. Je sais vraiment pas où est notre piole. Il y a vraiment beaucoup de chambres. Je me souvenais pas qu'il y avait autant de chambres dans ce bateau. Bon, je vais regarder une dernière fois, mais... C'est pas notre piole. Bordel. Là, c'est clairement pas notre piole. Si on va là-dedans, on va jamais en sortir. Bon, c'est pas grave. On va retourner au centre Pokémon se soigner. Ça va être assez rapide. On a la bicyclette en plus. Ah, mais ça arrête pas. Ça n'arrête pas ces petits bugs. Hein. De capture là. Si vous avez la solution, je suis preneur. Bon, on est sorti de l'océan, ça sert plus à rien d'avoir les dettes de soleil pour se la péter. On va soigner nos Pokémon. Ok. Bienvenue sur le Pokémon. Soignez Pokémon. Et on va s'arrêter, on est déjà à 33 minutes, décidément, ça dépasse un petit peu à chaque fois. Je préfère dépasser que faire vraiment des épisodes trop courts. Voilà. On est à Carmin-sur-Mer, on a visité une petite partie de l'océan, on a vraiment pas eu le temps de battre tous les dresseurs. Au prochain épisode, on tentera de le faire. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker la vidéo, surtout ça me fait très plaisir quand vous likez et vous commentez, c'est génial. Voilà, j'ai envie de vous dire à la prochaine pour la fin, à la prochaine pour continuer l'aventure Pokémon Rouge. Jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous.